Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel des armées. À genoux découragé, je lui ai supplié. Et au travers de ma prière, il est venu m'aider en se donnant au calvaire pour mes péchés. Je me le vois sur cette croix, ses mains et ses pieds percés, couronné pour toi et moi, et son côté transpercé. Et le disciple effrayé qu'il avait abandonné, et d'une voix élevée vers le Père il criait: Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel des armées. À genoux découragé, je lui ai supplié. Et au travers de ma prière, il est venu m'aider en se donnant au calvaire pour mes péchés. Je me le vois sur cette croix, ses mains et ses pieds percés, couronné pour toi et moi, et son côté transpercé. Et le disciple effrayé qu'il avait abandonné, et d'une voix élevée vers le Père il criait: Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Il y a quelques malades et on prie aussi pour eux, pour que le Seigneur les rétablisse vite. Mais voilà, on est ici pour louer le Seigneur ce matin. Et alors on va commencer par notre prière. Je vais demander à Daniel si tu veux prier pour ce culte. En écoutant ces paroles de ce chant, à plusieurs reprises, nous avons entendu ces mots: maintenant tout est accompli. C'est accompli pour que nous puissions, en tant que Père, avoir accès à toi et t'appeler notre Père. Parce que le Seigneur Jésus, qui est le chemin, nous en a frayé lui-même, celui-ci, au travers de sa chair. Toi-même, ô notre Dieu, tu as déchiré ce voile, attestant par là que l'œuvre accomplie à la croix du calvaire était parfaite. Et dès lors, par ton Fils bien-aimé, et au nom de son sang précieux qui a coulé une fois pour toutes, nous avons accès en ta présence. Et c'est là, en ce moment, où nous voulons nous tenir à tes pieds, au trône de ta grâce, pour élever nos voix et te dire combien tu es bon pour nous, combien ton amour est immense. Il a été dans le passé,
pensée aux bien-aimés qui sont dans la souffrance, pour que tu les bénisses richement. Qu'ils se rendent compte que rien ne peut nous séparer de ton amour. Encourage-les, Seigneur, et dépose dans leur cœur ta paix, une paix que le monde ne peut pas donner, mais que toi tu déverses par ton esprit dans leur cœur. Bénis-nous, Seigneur, pendant ces moments, et que celui-ci puisse nous approcher de toi et nous transformer à la semblance de ton Fils bien-aimé. Prépare aussi nos cœurs à recevoir ta parole, qu'elle nous fasse du bien, afin de la mettre en pratique. Et c'est au nom de ton Fils bien-aimé que nous t'adressons notre prière. Amen. 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 On va passer juste quelques instants aux annonces. Donc, je pense que toutes les annonces sont là. Donc, mardi, étude biblique, comme d'habitude. Jeudi, réunion de prière. Dimanche prochain, à 10h, ça sera le culte de la moisson. Donc, n'oubliez pas d'apporter quelques légumes et fruits qui représentent cette moisson. Nous aurons aussi notre sainte scène ce jour-là. Samedi 29 à 9h, le G30, si je ne me trompe pas. Il y a ça. Parfait. Et alors, le dimanche 13 à 14h, n'oublions pas notre AG. Vous recevrez les convocations la semaine prochaine, si vous êtes là. Sinon, vous les recevrez par email. Alors, j'ai reçu aussi un courrier il y a déjà une semaine. Enfin, nous avons reçu. Ce n'est pas moi en personne qui l'ai reçu. Pour l'opération boîte à chaussures. Donc, on attend... non. On aimerait que 2 personnes puissent prendre à charge l'organisation des boîtes à chaussures. Donc, je vais faire la demande pour avoir les dépliants et les documents. Mais si un couple, par exemple, voudrait prendre ça en charge, ça permettrait que tout le monde puisse participer. Venez me trouver après si vous voulez. Alors, le chant qui a servi d'introduction à notre culte ce matin tire ses paroles de plusieurs passages de la Bible, vous l'aurez certainement remarqué. On retrouve notamment les paroles de Jésus lorsqu'il était sur la croix, mais aussi des paroles prononcées par le roi David et aussi par le prophète Jonas. C'est assez étrange, mais les deux ont prononcé pratiquement les mêmes paroles. Alors, Jean-Marie nous parlera de Jonas tout à l'heure. Voilà. Ça, vous savez que c'est Jean-Marie qui nous partagera la parole. Et j'aimerais pour ma part que nous lisions le passage dans 2 Samuel 22, du verset 1 à 7, et qui concerne plutôt le roi David. Donc 2 Samuel, chapitre 22. « 2 Samuel 22, du verset 1. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve. Ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de ta violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car le flot de la mort m'avait environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. On va s'arrêter là. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il a entendu ma voix. Alors Dieu nous entend, et bien plus encore, avant même que nous l'appelions, il avait déjà prévu une solution. Alors dans ce chant, on nous parle de la solution ultime, c'est-à-dire de Jésus, qui nous a été offert comme agneau sacrifié pour nos péchés. Lui qui est pur et sans reproche, il s'est donné lui-même afin de nous rendre purs aux yeux du Père.
et bien plus, il a fait de nous une maison pour son esprit. Et comme l'a rappelé Paul aux Corinthiens, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Alors nous pouvons glorifier Dieu ce matin pour le sacrifice de la croix, pour le pardon des péchés et pour l'Esprit qui vit en nous, pour sa gloire et pour notre édification. Nous allons nous lever et nous allons chanter le chant 201. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu des déserts, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom. Amen. Alors nous sommes une maison pour l'Esprit de Dieu et nous pouvons le louer à chaque instant grâce à cet Esprit. Mais en tant que peuple, qu'Église, nous venons aussi dans un lieu particulier pour le louer, tous ensemble. Un lieu fait de briques et de ciment, de bois ou d'ardoise, une maison, une église, un temple. Alors que ce soit dans notre temple intérieur fait de chair ou ensemble dans ce temple fait de briques, nous pouvons adorer le Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges.
Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous pouvons chanter le chant 98 ensemble. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Quand l'épreuve arrive, comme David, nous pouvons élever nos voix et crier à Dieu pour notre délivrance. Et comme David, après l'épreuve, et même déjà avant, si nous sommes conscients que le Seigneur est déjà à l'œuvre, en train d'agir, l'Éternel est mon rocher, il est ma forteresse et il est mon libérateur. C'est ce que chacun peut dire. Et comme nous l'a rappelé l'étude biblique de ce mardi, si nous sommes sages, nous construirons notre vie sur Christ et non sur le sable. Alors nous pouvons continuer avec le chant 17 dans nos recueils. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi, toujours
parfois sembler tellement intenses que l'anxiété ou la dépression peuvent arriver et nous enlever cette joie et cette confiance en notre Seigneur. Mais sachez que c'est notre vieille nature qui essaye de nous tirer vers le bas. Car nous pouvons toujours avoir confiance en notre Seigneur. Il nous l'a promis. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ton amour ne s'éloignera point de moi. C'est une certitude que l'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais bien de lui-même. L'amour de Dieu est éternel. Nous pouvons chanter le chant numéro 30 dans le recueil. Quand les montagnes s'éloigneraient. Qu'avec le Seigneur, tout peut aller bien. Amen. Alors Janine, la maman de Sonia, nous propose pour notre culte de ce matin le chant 142 dans nos recueils. Nous savons que notre Seigneur est notre rocher, notre forteresse. Nous savons qu'il est à notre côté dans les détresses. Alors cherchons toujours, comme le dit ce cantique, à demeurer dans sa grâce, à faire mourir notre vieille nature et à chérir en nous sa parole. Dans ta grâce, je n'ai rien
as parlé, je ne veux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui a apaisé mon cœur. Prenons un temps pour louer le Seigneur et le remercier pour toutes ses bénédictions pour nous. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est en toi qu'est la vie, c'est en toi qu'est le réconfort, c'est en toi qu'est notre délivrance. Et Seigneur, dans les moments difficiles, nous pouvons compter sur toi. Nous savons que tu réponds aux prières, nous savons que tu as déjà prévu à l'avance ce que tu vas faire. Merci Seigneur pour le don de la croix. Et merci Seigneur pour l'avenir qui nous attend. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous nous souvenons que avant d'entreprendre le chemin de la croix vers la croix, tu as prié pour tes disciples. Tu as demandé de les garder en ton nom et de garder ceux qui par eux croient. Tu as déjà prié pour nous à ce moment-là. Et quand tu es arrivé sur la croix, tu as encore prié pour nous, tu as encore prié pour moi. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Merci notre Dieu, merci Seigneur Jésus, parce que nous étions sur ton cœur. Tu pouvais nous condamner. Tu as choisi d'être notre avocat. Tu as choisi d'aller nous préparer une place. Merci Seigneur Jésus, merci Père Céleste, pour tout ce que tu as fait pour des hommes et des femmes qui ne le méritaient pas. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie parce que à chaque instant de notre vie, tu es à côté de nous, à côté de nous. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour infini, ton amour, ton immense amour, Seigneur, envers nous. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu es là. Tu ne nous as pas délaissés, tu ne nous as pas abandonnés. Tu es toujours là pour nous aider.
Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous gardes en santé, mais nous voulons aussi penser à ceux qui n'ont pas ce privilège, à ceux qui sont loin de nous parce qu'ils sont malades. Et nous voulons te demander que tu sois à leur côté jour après jour, dans ces moments difficiles où ils peuvent se décourager, Seigneur, qu'ils puissent ressentir ta présence, qu'ils puissent ressentir que tu es à leur côté, et qu'ils puissent ressentir ton réconfort. Merci Seigneur parce que tu nous as promis que notre corps faible, pécheur ici-bas, prendra fin et que nous recevrons un corps parfait, sans maladie, et que nous vivrons pour l'éternité à tes côtés avec ce corps, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu en as voulu ainsi, afin que nous soyons dans la joie et dans la paix pour l'éternité à tes côtés. Et nous voulons te remercier pour cela, Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour envers nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors pour nous préparer à entendre la parole de ce matin, notre frère Ernest Fudorski nous propose le chant 236 de « À toi la gloire ». Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Alors que le Seigneur comble nos cœurs ce matin, nous fortifie notre esprit à travers la prédication. Et nous pouvons nous lever pour chanter ce chant. Et pendant ce chant, j'invite les préposés aux offrandes. Alors, les habituels ne sont pas. Je vais peut-être demander à Olivier si tu veux passer. Et Paolo, si tu veux bien. Merci. Ceux qui sont dans le besoin et surtout ceux qui ne te connaissent
pour asseoir. Bonjour tout le monde. On m'entend bien? Oui. C'est parfait. Je suis encore heureux d'être devant vous pour apporter la parole. Et je remets le bonjour également à ceux qui sont absents et qui nous regardent par la petite lucarne. Que le Seigneur les bénisse comme il nous bénit tous en ce moment. Nous allons un petit peu, Jean-François vous en parler, voir un petit peu l'histoire de Jonas. Alors, beaucoup de personnes considèrent que l'histoire de Jonas est une fable. Je ne le crois pas. Parce que cette fable, elle se trouve dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, la parole qui s'est fait chair. La parole qui est la vérité. Donc, si elle est la vérité, l'histoire de Jonas est véritable. Nous allons prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te remercions encore de nous avoir réunis ce matin autour de ta parole. Et je te demande, Seigneur, d'apporter toutes tes bénédictions et de bénir, de purifier mes lèvres et ma bouche de telle sorte que je puisse exprimer correctement tout ce que tu as à nous dire. Je te le demande dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Ben, nous allons ouvrir notre Bible donc au livre de Jonas. C'est moi. Au livre de Jonas que nous allons lire en entier. C'est pas un grand livre. Il ne fait que 48 versets. Alors, c'est difficile de prendre un petit morceau et laisser les autres. Donc, nous allons commencer cette lecture. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être vaudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent « Pourquoi tu fais cela?
car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent le vœu. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. »
L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Jusqu'ici la parole. Voilà. Jonas, comme il le dit dans son livre, est le fils d'Amittai. Et il est né, et nous le savons par un passage situé dans le 2e livre des Rois, au chapitre 14, il est né à Gath-Hépher. Gath-Hépher qui signifie pressoir du puits, et qui est un tout petit village qui se trouve au nord-est de Nazareth, à proximité de la frontière entre Zabulon et Nephtali. Donc c'est un petit village qui se trouve dans le royaume d'Israël, et l'histoire de Jonas se situe pendant le règne de Jéroboam II, qui a été le plus puissant des rois du royaume du Nord. Royaume du Nord par rapport au royaume du Sud, qui était le royaume de Juda. À qui est destinée la prophétie que Jonas doit annoncer? Elle est destinée à Ninive. Et voilà une carte. Ninive se situe là-bas, sur le Tigre et l'Euphrate. C'est une ville qui est maintenant connue sous le nom de Mossoul. Donc en plein Irak actuel. Mossoul est sur une rive, et sur l'autre rive, face à Mossoul, vous avez l'ancienne Ninive, qu'on a découvert suite à des fouilles archéologiques dont beaucoup soupçonnaient et disaient que Ninive n'avait jamais existé. Elle a existé puisqu'on l'a retrouvée dans les sables et elle est là, à Mossoul. Quand Jonas reçoit l'ordre de l'Éternel d'aller à Ninive, donc vous voyez, hein, il se situe là, tout près de Gath-Hépher. Quand il reçoit l'ordre de l'Éternel de se rendre à Ninive, il ne veut pas y aller. Pourquoi ne veut-il pas y aller? Tout simplement parce que dans le caractère des Hébreux, ils ne veulent pas partager leur Dieu. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui leur appartient. Ils ne veulent pas que les autres nations puissent en profiter. Donc, s'il doit aller dans une ville comme Ninive, qui, suite à son péché, parce qu'il faut vous dire que Ninive était une ville extrêmement importante. C'est une ville qui a été fondée par Nimrod. Si vous vous souvenez, en Genèse, Nimrod est un des descendants de Cham, fils de Noé. Et c'est donc Nimrod qui aurait fondé Ninive.
qui fait partie de l'Empire assyrien. L'Empire assyrien à cette époque était extrêmement puissant. Une puissance telle que, à un moment donné, ils vont détruire le royaume d'Israël et s'attaquer également au royaume de Juda. Et donc, forcément, cette puissance et cette cruauté vis-à-vis des Hébreux, les Hébreux le supportent très mal. Et donc, ils ont une image totalement négative. Et ils éprouvent même de la haine pour la Syrie. Ne sommes-nous pas, nous, un petit peu comme cela, si on se regarde dans un miroir? En ce moment, c'est la guerre en Ukraine. On prend tous les mots des Ukrainiens sur nous et on se dit « Ah, c'est russe, quelle cruauté !» Nous avons un petit peu les sentiments que les Israélites avaient vis-à-vis des Assyriens. Il n'y a pas que maintenant, si on remonte dans l'histoire, et je me rappelle très bien mes grands-parents, qui avaient des mots peu élogieux pour les Allemands. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont subi deux guerres et ils ont gardé une rancune perpétuelle vis-à-vis de l'Allemagne. Bien longtemps même, dans les années 50 et même 60, j'entendais mes grands-parents qui disaient, je ne vais pas dire le mot, mais vous le connaissez certainement tous. Et donc, les Hébreux se trouvent dans le même sentiment que nous avons, nous, vis-à-vis d'autres peuples. En plus, Ninive a une situation géographique très importante, parce qu'elle est vraiment un carrefour de toutes les routes commerciales. Donc, ce qui fait que c'est une ville extrêmement prospère, et qui dit ville prospère, dit également beaucoup de choses comme des trafics, du luxe, des plaisirs nombreux, beaucoup d'idolâtrie et beaucoup de prostitution, beaucoup de magie. Bref, c'était une ville semblable à Sodome. Vous savez tous ce qui est arrivé à Sodome. Donc le Seigneur dit à Jonas, tu vas aller à Ninive, tu vas leur dire de se repentir, parce que s'ils ne le font pas, je vais détruire Ninive. On peut comparer un petit peu Ninive aux villes actuelles, à nos grandes villes. Et je disais bien souvent, en parlant avec un pasteur de Timothée, là dans le sud, quand on parlait d'une ville, j'aimerais bien aller visiter Uzès, pas bien loin de chez nous, qui est une ville, très belle ville historique, capitale du duché d'Uzès, mais il me disait toujours, attention, ville de perdition. Quand je lui parlais d'une autre ville, Montpellier par exemple, attention, ville de perdition. Et c'est vrai que si l'on regarde bien, les grands centres commerciaux rassemblent et accumulent tout ce qui est, je vais dire, mauvais pour nous, chrétiens. Et nous devons faire fort attention. Attention à un point tel que on pourrait y perdre même parfois notre foi en se laissant entraîner. Regardez Sodome, tout le monde a été perdu sauf Lot et sa famille.
Donc, quelle est la réaction de Jonas? Moi, Ninive, je ne veux pas y aller. Mauvaise ville. En plus, ce sont nos ennemis. On ne les aime pas. Je vais aller à Jaffa. Jaffa, ici, sur le bord de la Méditerranée. Et je vais prendre le bateau pour aller à Tarsis. Vous voyez où est Tarsis? Situé sur la pointe de la péninsule ibérique. Donc, il met une distance entre lui et Ninive énorme. Il ne veut pas obéir à Dieu. Il se dit, je vais me sauver, je vais partir à Tarsis, donc comme ça, l'Éternel m'oubliera. L'Éternel ne l'oublie pas. L'Éternel ne l'oublie pas parce que il fera souffler un vent impétueux sur la mer. Mais je voudrais un petit peu vous parler de ce caractère que les Hébreux ont. Et si vous prenez votre Bible en acte 13, à partir du verset 44, vous verrez un petit peu là, dans ce passage, la mentalité du Juif, de l'Hébreu, qui n'a pas reçu le Seigneur. C'est un passage où Paul et Barnabas se trouvent, si les souvenirs sont bons, du côté de Perge, Antioche de Pisidie, voilà. Et là, naturellement, comme vous le savez, et comme on l'a vu dans les Actes, Paul allait de synagogue en synagogue, parce que c'était les endroits où les gens se réunissaient le jour du sabbat. Et il est dit ici au verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Donc vous voyez, la mentalité, c'est la même mentalité que Jonas a. Lui aussi, il est empreint de jalousie. Il ne veut pas. Donc, il se sauve. Il ne voit que ça, comme salut. Moi, je me sauve. Je ne veux pas aller annoncer. Je ne veux pas obéir. Et pourtant, nous le voyons bien ici, dans les Actes, le Seigneur a dit, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est au fond ce qu'il demande à Jonas. Je te demande d'aller là à Ninive. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur
qui voit toutes choses, qui voit les pensées de tout genre, qui voit ce qu'ils ont dans leur cœur. Bon. Il va tout simplement arrêter Jonas dans son chemin, donc il va provoquer une tempête terrible, qui va faire que, nous l'avons lu, les marins vont devoir se délester. C'était un petit peu, vous savez, les bateaux de l'époque, ce n'étaient pas les paquebots transatlantiques que nous avons à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? On déchargeait tout ce qu'il y avait de trop dans le bateau pour essayer de le soulager. Parce qu'il faut vous dire que la mer Méditerranée, à certaines périodes de l'année, a des tempêtes extrêmement violentes. On croirait que c'est une mer qui est calme, parce qu'elle est renfermée dans les terres. Ce n'est pas comme l'océan Atlantique ou le Pacifique. Non. Mais les tempêtes, quand il y en a, c'est violent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent par-dessus bord tout ce qu'ils entrent. Ils offrent des sacrifices, ils prient leur Dieu. Et pour finir, rien n'y fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se disent, il y en a un là-bas qui est en train de dormir, c'est pas possible, hein, c'est à cause de lui que tout se passe. Donc, ils questionnent Jonas, et puis pour finir, Jonas avoue, dit oui, je fuis l'Éternel, et c'est à cause de cela que vous êtes dans un tel pétrin. On le jette donc à la mer. Et là, il y a un grand poisson. On ne dit pas que c'est comme un poisson, hein, mais c'est un grand poisson qui avale Jonas. Et Jonas va se retrouver un petit peu dans une situation bizarre. Il va être dans le ventre du grand poisson. Il va y passer 3 jours et 3 nuits. Et là, pendant ce séjour, il va crier à Dieu. Il va crier à Dieu toute sa détresse. On le voit dans sa prière, qui est une prière, comme Jean-François nous l'a mis, une prière identique à celle de David. Une prière parce qu'il se trouve dans une détresse terrible. Et une prière un petit peu comme nous pouvons avoir également quand nous sommes dans la détresse. Nous crions parfois à l'Éternel, à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus. Nous crions qu'il vienne à notre secours. Et pourquoi est-ce que nous crions? Parce que bien souvent, comme Jonas, notre nature humaine est attirée par ce monde. C'est ce qui est un peu normal. Ne sommes-nous pas tirés de la poussière de la terre? Notre corps de chair n'appartient-il pas à la terre? Et nous sommes tiraillés. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Par contre, quand les choses tournent mal, on se rappelle subitement que Dieu est notre Créateur, que c'est lui qui nous a façonnés. Et comme Jonas, nous nous tournons vers lui pour crier notre détresse. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce cantique en début de culte, où dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel des armées, parce que c'est vrai que dans la détresse, l'Éternel est toujours là à nous regarder, à nous consoler, à nous sortir, je dirais, du pétrin. Vous savez, il a envoyé Jésus sur terre. C'était pas
pour faire une petite visite de courtoisie. C'était tout simplement pour nous ramener à cette vie qu'il nous avait donnée. Qu'il nous avait donnée au début et que nous avions galvaudée par notre méchanceté, par notre insouciance, notre indécision. Et ici, je voudrais mettre un parallèle un petit peu à ce que Jonas a passé dans le ventre du poisson. Parce que les pharisiens, qui étaient les plus grands adversaires de Jésus, les pharisiens qui étaient les gardiens de la loi, qui veillaient à ce que tout soit minutieusement respecté, n'aimaient pas de voir Jésus comme ça, prêcher un petit peu partout. Ils n'aimaient pas de voir les foules s'agglutiner autour de lui pour écouter sa parole. Et alors, ici, en Matthieu, chapitre 12, au verset 38, justement, les pharisiens s'adressent à Jésus pour essayer encore de le piéger. Et au verset 38 du chapitre 12 de Matthieu, alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent : « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit : « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, ici, il y a quelqu'un de plus grand que Jonas. » Et les pharisiens ne le comprendront jamais, parce qu'ils étaient restés ancrés dans leur loi, dans leur perception rigoureuse de la loi de Moïse. Ninive va le comprendre. Et Ninive se convertira, c'est-à-dire reviendra de ses péchés et se tournera vers Dieu. Parce qu'après avoir été sauvé du grand poisson, Jonas, lui, pour finir, il entend de nouveau l'Éternel qui lui parle et qui lui demande de repartir vers Ninive. Et là, Jonas se dit, c'est inutile de vouloir résister à Dieu. Je prends mon pactage et je vais à Ninive. Et là, il arrive à Ninive. Pour annoncer le message de l'Éternel. Mais le message que Jonas annonce, c'est un message un petit peu tronqué. Parce que l'Éternel lui demande d'aller annoncer à Ninive que si Ninive ne se repent pas de ses fautes, elle sera détruite. Jonas, lui, il parcourt la ville. Encore 40 jours, et la ville sera détruite. Pourquoi ? Pourquoi n'annonce-t-il pas ? Parce que justement, c'est un fardeau pour lui. C'est un fardeau de devoir annoncer la vérité à des gens qu'il n'aime pas, à des gens qu'ils ne veulent pas voir être sauvés. Donc,
pour lui, on raccourcit le message de l'Éternel et on dit tout simplement encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et les habitants de Ninive vont, eux, se dire, et là, on va détruire la ville, l'Éternel va nous détruire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers Dieu. Au grand désespoir de Jonas, parce que il est dit que Jonas, si mes souvenirs sont bons, cela des plus forts à Jonas, et il leur fut irrité. Donc c'est vraiment un désespoir pour lui. Et comme il voit que Ninive se tourne vers l'Éternel, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir de la ville, il va aller se mettre sur une petite hauteur, il va construire sa petite cabane, et il va attendre pour voir ce qui va se passer. Parce qu'il a quand même, dans le fond de lui-même, un petit espoir que l'Éternel va détruire la ville quand même. Mais non, l'Éternel ne détruira pas la ville. Par contre, il va regarder Jonas. Et il va voir que Jonas est là, dans le soleil, qu'il est irrité. Vous savez, quand on est irrité, on a mal partout. On n'est pas bien. On a l'estomac en compote. Enfin, on est mal dans sa peau. L'Éternel va avoir compassion de Jonas. En une nuit, il va faire pousser un ricin. Vous savez, tout ce qu'un ricin, ça donne une huile succulente pour la santé. Avec l'huile de ricin, on fait beaucoup de choses. J'avais noté notamment que l'huile de ricin possède beaucoup de vertus hydratantes, antioxydantes, antifongiques, antibactériennes. Et on peut encore en rajouter. Donc l'Éternel prend soin de Jonas, malgré son irritation. Il lui donne de quoi se soigner. Et en plus, il le met à l'ombre. Comme ça, il n'a plus le soleil, il tape sur lui. Jonas se sent bien. Mais la nuit suivante, l'Éternel envoie un ver. Et le ricin périt en une nuit. Donc le lendemain matin, plus de protection. Jonas en est mais complètement désespéré. Il en est remué. Et son irritation même augmente de plus en plus, d'autant plus que le Seigneur fait souffler. D'autant plus que le Seigneur fait souffler un vent chaud. Et donc Jonas est vraiment encore beaucoup plus mal à l'aise qu'avant. Et c'est là que l'Éternel intervient et lui dit, tu te lamentes parce que le ricin que je t'avais donné est mort. Tu te lamentes pour ce ricin, cette petite plante qui ne t'a rien coûté, dont tu n'as pas pris soin, tu n'as rien fait pour la faire pousser. Et maintenant qu'elle est morte, tu te désespères, tu te lamentes, tu te préoccupes d'elle. Moi, je ne devrais pas me préoccuper de Ninive, où il y a plus de 100 000 habitants. S'ils se répandent, je ne pourrais pas les accepter. Et c'est ainsi que se termine cette histoire de Jonas. Ce que Jonas a fait par après, on n'en sait rien. Mais ça nous apporte énormément d'enseignements. Premier enseignement. Ne sommes-nous pas un petit peu des Jonas?
lorsque nous faisons la sourde oreille et que nous fuyons nos responsabilités car on a peur de perdre son petit confort? Ne sommes-nous pas un peu des Jonas lorsque nous prenons plus d'attention à ces petites choses qui nous concernent directement et nous oublions de prendre soin de ce qui est le plus important, c'est-à-dire la réalisation du plan de Dieu dans notre vie? N'oublions pas que Dieu voit au plus profond de tout un chacun, au plus profond de notre cœur et de nos pensées. Même si nous croyons être à l'abri dans notre petit confort, le Seigneur sait provoquer des tempêtes terribles qui nous ramènent à lui. Dans son immense amour, il nous écoute parce qu'il nous aime profondément. Mais il aime tout aussi profondément les personnes que nous détestons ou celles envers lesquelles nous avons du ressentiment. On a beau user de tous les prétextes possibles et imaginables, Dieu atteindra toujours le plan qu'il s'est fixé. Dieu a de la patience envers le monde. Il répond aux prières de ceux qui se tournent vers lui, car son désir est que tous viennent vers lui, mettent leur confiance en lui et que tous soient sauvés. Et je crois que la plus belle conclusion qu'on pourrait avoir est reprise en Matthieu, chapitre 16, verset 4. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Ce signe, c'est tout simplement le salut en Jésus-Christ, mort pour notre péché, mais ressuscité pour nous donner un libre accès à son trône de gloire, pour nous donner un libre accès au Père. Maintenant, nous pouvons voir le Père grâce à Jésus. Et j'espère que tous vous en êtes convaincus. Amen. Merci à notre frère pour le message qu'il nous a apporté, qui nous rappelle l'importance de ne pas regarder à notre volonté, notre cœur, mais bien à regarder à la volonté du Seigneur, qui nous permettra vraiment d'annoncer la parole, même à ceux qui nous semblent les moins appropriés. Alors, pour terminer notre culte, je vous propose de chanter le chant numéro, je retrouve le numéro 143. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. C'est une bonne conclusion pour le message de ce matin.
Alors juste avant que l'on chante, je vous rappelle les petites feuilles que vous pouvez remplir pour les visites à l'aveugle. Donc j'avais expliqué il y a une semaine ou deux ce que c'était. Donc c'est faire des visites, aller visiter un frère ou une sœur, mais sans savoir à l'avance qui ce sera. Donc on ne le choisit pas nous-mêmes. Et ça se permet en même temps que chacun reçoit des visites et fasse des visites chez des personnes que l'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Voilà. Et manger à bout ensemble, enfin, ça vous arranger ensemble. Et alors, on a reçu aussi une carte, que je n'en ai pas parlé la semaine dernière, pour la naissance de la petite Jeanne. Donc, c'est la fille de Michael Prové, donc, qui est née il y a une bonne semaine. Voilà. Vous pouvez voir la petite carte après. Alors, on va se lever pour terminer notre culte avec le chant 143. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie. Voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie. Voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie. Recevez du Seigneur les paroles de bénédiction. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre cœur, votre être, votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.